Troisième vidéo sur la résolution des équations. Cette fois-ci, on va dans le cas le plus général. La méthode que l'on va apprendre va pouvoir être appliquée dans les autres cas qui étaient la même chose mais en plus simple. Troisième cas, on a une équation du type ax plus b égale cx plus d, c'est-à-dire que dans le premier membre, on a à la fois des termes avec des x et des termes sans x. Dans le deuxième membre, à la fois des termes avec des x et des termes sans x. Je prends un exemple. 3x moins 4 égale 7x plus 2. Ici, des x, des termes sans x. Des x, des termes sans x. Je vous rappelle que résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x. Donc je voudrais dans le premier membre qu'il me reste x, mais pas de termes sans x, l'égal. Et de l'autre côté, je voudrais au contraire pas de termes avec x et les termes sans x, qu'on appelle des termes constants. Donc la première chose, c'est que on va faire disparaître ce moins 7x qui était dans le membre de droite pour qui passe dans le membre de gauche. Donc premièrement, on va mettre tous les termes avec x à gauche. Comment je fais? Le moins 7x, il n'est pas du bon côté. Je vais le faire disparaître et je vais rajouter plus 7x de ce côté-là. Mais si je rajoute plus 7x de ce côté-là, je rajoute plus 7x de l'autre côté. Donc on va obtenir 3x moins 4 plus 7x égale moins 7x plus 2. Une fois que j'ai fait ça, on va calculer chacun des membres, ce qu'on appelle réduire. 3x moins 4 plus 7x. Je calcule les termes qui ont des x ensemble. 3x plus 7x, 10x. Moins 4. Moins 4, il est tout seul. De l'autre côté, moins 7x plus 7x. Ah bah oui, ça fait 0x. Le but, c'est de justement avoir 0x, c'est-à-dire 0. Donc plus 2x. Plus 2. Donc il va me rester dans le premier membre 10x moins 4. Dans le deuxième, plus 2. Deuxième étape. Les termes sans x, on les veut à droite. C'est-à-dire que ici, c'est le moins 4 qui m'embête. Il faut que je le fasse disparaître, il n'est pas du bon côté. De ce côté-là, j'ai le droit d'avoir que des x. Pour faire disparaître le moins 4, j'ajoute plus 4 de ce côté-là, donc j'ajoute plus 4 de l'autre côté. On va obtenir 10x moins 4 plus 4 égale 2 plus 4. Même chose des deux côtés. Pareil, plus on réduit. Réduire. On va calculer chaque membre. Ici, 10x moins 4 plus 4. Moins 4 plus... Alors 10x il est tout seul. Moins 4 plus 4, eh bien ça fait 0. C'est très bien. On va avoir plus que 10x de ce côté-là. C'est très bien, je voulais plus de termes constants. De l'autre côté, plus 2 plus 4, ça fait plus 6, que j'écris que 6. Ici, j'ai 10x égale 6. En troisième point, on vérifie que le coefficient de x est positif. Si il n'est pas positif, on changera tous les signes. Ça sera montré dans le deuxième exemple. Une fois que le coefficient de x est positif, quatrième étape, on divise par le coefficient de x. Ici, le coefficient de x était 10. En divisant par 10, ça va me faire 10 divisé par 10, ça fait 1, il me restera 1x, donc c'est-à-dire x. J'ai divisé par 10 le membre de gauche, je divise par 10 le membre de droite, et je vais trouver 6 divisé par 10. On divise par le coefficient de x. La réponse, x égale 6 dixièmes, mais on pense à simplifier ma fraction. La calculatrice le fait très bien. 6 et 10 sont dans la table de 2, tous les deux, donc je peux simplifier le numérateur et le dénominateur par 2, et je vais trouver x égale 3 cinquièmes. J'ai fini ma résolution d'équation, j'écris ma phrase, la solution de l'équation est x égale 3 cinquièmes. Je vous remontre la méthodologie. Grand 1, mettre tous les termes avec x à gauche du égal. On réduit l'expression. Deuxièmement, mettre tous les termes sans x à droite du égal et on réduit tous les deux termes. 3, on vérifie que le coefficient de x est positif. 4, on divise par le coefficient de x.
Deuxième exemple. Exemple 2. 7x moins 3, enfin 7x plus 3 égale 10x moins 4. Alors, toujours pareil, on s'occupe de faire disparaître les x qui sont dans le membre de droite. Premièrement, j'avais 10x, je veux le faire disparaître, je fais moins 10x. Il était positif, je mets moins 10x, moins 4. De l'autre côté, je réécris ce que j'avais. Mais comme j'ai fait moins 10x à droite, je fais moins 10x à gauche. Je réduis. 7x moins 10x, je prends les termes en x, moins 3x. Plus 3 égale 10x moins 10x, 0x. Très bien, je ne l'écris pas, ça fait 0, égale moins 4. Deuxième étape, les termes qui n'ont pas de x, ils doivent aller à droite. C'est celui-là qui me pose un problème. Je vais l'éliminer. J'avais plus 3. Pour l'éliminer, je vais faire moins 3. Moins 3 à droite. Moins 3 à gauche. Et je réduis. Moins 3x, il est tout seul en x. C'est le seul terme en x de ce côté-là. Plus 3, moins 3, ça fait 0, je ne l'écris pas. Égale moins 4, moins 3, moins 7. J'ai fini ma deuxième étape. Troisième étape. On vérifie que le coefficient de x est positif. Ah, là, pas de bol, il est négatif. Donc, je vais multiplier cette expression-là par moins 1. Et pour devenir positif, je vous rappelle que moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Donc, je vais faire fois moins 1 de ce côté-là. Et l'autre côté, fois moins 1. Ça veut dire que je vais changer, ça va me changer les signes. Tout ce qui était signe négatif devient positif. Ou inversement, ce qui était positif devient négatif. Et là, pareil. Alors, moins 3x fois moins 1, ça fait plus 3x, que j'écris 3x. Moins 7 fois moins 1, ça fait plus 7, que j'écris 7. Et bien maintenant, je me retrouve à la dernière étape. Le coefficient de x est positif. Je peux diviser chaque membre par le coefficient de x. Donc, je divise par 3. Je divise par 3. 3x divisé par 3, ça fait 1x. 1x, je l'écris x, égale 7 tiers, que je laisse sous forme de fraction. Et là, ma fraction, cette fois-ci, n'est pas simplifiable. Je peux écrire la phrase réponse, la solution de l'équation, et x égale 7 tiers.